Chauffeur, attends. Patient. Patient. Oui, Tézi. Bonjour. Bonjour, Tézi. Comment tu vas? Un peu bien. Un peu? Bon, je te vois, tu as une souffrante là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas de nature à relater ma vie aux gens, mais ça va. Ça va? Mais moi, je vois que ça ne va pas. Tu vas où comme ça? Tu vois, quand nous avons présenté l'interrogation, juste après l'interro, Sonny est parti m'accuser à la maison que je lui ai refusé des réponses. Ah bon? Raison pour laquelle je viens d'être quitté de table, je n'ai pas mangé. Sonny? Mais lui n'avait pas triché dans l'auditoire. Il avait triché, mais lui m'a accusé que je l'ai fait par force. Je ne lui ai pas donné de réponse, raison pour laquelle il a attrapé le tricheur. Mais tu as dit que tu pars où? Bon, je vais un peu me démener ici, peut-être je peux trouver quelque chose auprès des amis. Ah bon? Ok, c'est pas grave. Tiens ceci. Tu as un moyen de communication? Non. Prends aussi ce téléphone, ça pourrait t'aider aussi à la communication. Bon, je disais ceci. Je voudrais aussi intégrer votre groupe d'études. Est-ce que ça pourra vous déranger? Bon, avant tout, je m'en vais te remercier pour la générosité manifestée à mon égard. Mais pour le groupe d'études, ça n'empêche pas. Je sais que Blacksy Patrick, qui est le président du groupe, ne pourra jamais refuser. Surtout qu'il a une confiance en moi. Bon, vous étudiez quel jour? Comme ça, je pourrais aussi venir. Je vais faire signe. Tu vas faire signe. Nous étudions chez Patrick Simon Doris. Ok, tu vas me faire signe lorsque vous serez déjà en train d'étudier. Merci Tézi, merci beaucoup. Merci pour tout. Ok, chauffeur avance. J'ai pas de chance. Des teams. Toi, encore si tu dois te marier cette fois-ci. Je vous ai dit d'oublier cette histoire de femme. Je suis venu ici pour étudier. Tu as déjà atteint l'âge de te marier. Mais ici, c'est un papa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne veux plus de ce jeu d'aider. Simon, va voir qui est à la porte. D'ailleurs, on venait à peine de parler de toi. Ok, ça va, merci, j'étais en train d'arriver. C'est bon, entrons. Patient. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, patient. Allez bien. Nous sommes bien. Je te vois joyeux aujourd'hui, hein? As-tu gagné la loterie? Je ne joue pas à la loterie. Patient. Vraiment, patient, tu dois nous dire la vérité. Du calme, du calme, Patient. Qui t'a embauché? du calme. Laissons à l'ami le temps de nous expliquer son aubaine. Autrefois, la vie nous réserve des surprises. Hier, Tézi était venu me voir pendant que je n'avais rien à mettre sous la dent. Tout d'un coup, il m'a remis ses téléphones et un pain. En plus, il m'a proposé d'intégrer notre groupe d'études. Pensez-vous que cette fille de riche saura-t-elle s'adapter à notre condition de vie? Ne t'en fais, Simon. Cette fille a tellement besoin de se rallier à nous. Et elle m'a dit que nous serons tributaires d'elle. Ah, tributaire d'elle. Donc tu veux juste dire que nous serons épargnés de la faim. Patrick Lenoir, c'est toi le leader du groupe. Tu attends la décision. Je pense que la présence de cette fille ne va pas entraver notre objectif. Si elle va intégrer notre groupe, mais elle a le libre choix. D'ailleurs, la phrase me fait plaisir et que nous serons tributaires d'elle. Patient, si elle va intégrer notre groupe, tu peux le faire signe. D'accord, c'est bien. Je lui téléphone. Allô, Tézi. Fais un peu vite, hein, nous t'attendons. Elle m'a dit qu'elle vient souper. Nous sommes pouvons continuer à jouer. Ça va? Bonjour Simon. Bonjour.
grande sœur. Non, appelle-moi Daisy. Daisy. Comment ça va? Je vais bien. Tu me laisses pas entrer. Bonjour les garçons. Bonjour. Désir, Ouais, sois la bienvenue. merci. Seigneur, chez nous ici, on n'a même pas de chaises qui peuvent te convenir. Non, mettez-vous même ici. Faites comme chez vous, hein. Merci. Patrick, ils est déjà là. Je pense que nous n'avons plus le temps perdu. Que chacun prenne ses notes. Apporte-moi les miennes aussi. Désir, vous allez rester lire au salon. Simon, tu vas lire dans la cuisine. Doris, toi tu vas lire derrière la maison. Patient et moi irons lire sous les roseaux chez Kimou. Cher patient, Oui, Doris. en revoyant les notes, j'ai éprouvé une certaine difficulté sur la manière d'exprimer les quadrants en radian et en degrés. Peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Oh, ça c'est très simple. Nous savons très bien que où nous prendrons le nombre des degrés multiplié par 3. Ainsi de suite. C'est comme ça, c'est simple. En tout cas, merci beaucoup, cher patient. Waouh! Les ventres affamés n'a point d'oreille, dit-on. L'hypoglycémie agresse déjà mon cerveau. Simon, as-tu gardé les ragots d'hier? Je pense qu'il y en a. Il y a un peu de fou qu'on avait laissé depuis hier. Les garçons, les ragots à 7 heures de la journée. Non, ça ne va pas. Bon, j'ai une petite proposition, hein. Juste une proposition. Je ne sais pas si ça vous plaira. J'aimerais assez que vous puissiez m'accompagner chez Ebenezer. Juste partager un plat. Juste un plat. Quoi? Chez Ebenezer. Ebenezer, ça va nous goûter de l'or. Les paupérismes qui nous engouffrent ne peuvent nous les permettre. Ne vous en faites pas pour l'argent, cher garçon. Moi, j'ai de l'argent. J'ai des moyens pouvant me permettre de prendre soin de vous chez Ebenezer, partout où vous voulez. Laissez vraiment vous l'accorder. Est-ce que c'est accordé? C'est accordé. Waouh! Wow! Franchement, chers amis, en arrivant ici, ma circulation sanguine a changé même de direction. Vraiment? J'ai l'impression que certaines filles tiennent des propos qui sont prêts à être confondus à ceux de personnages sacrés de la Bible. Vous savez, Thésée ici présente nous avait promis, quand nous nous plaignions de la faim, que nous devrions nous retrouver ici. Elle a accompli sa promesse. Franchement, Thésée, dans le cadre de notre groupe d'études, je me vois dans l'obligation de m'acquitter de cet agréable devoir, qui est celui de te dire sincèrement merci. Bon, c'est rien, Doris, je vous en prie. Quant à moi, le bouquet de fleurs revient surtout les plis à mon frère patient, grâce à qui nous nous retrouvons pendant ce moment en train de nous réjouir. C'est comme qui dirait, celui qui a un frère au paradis ne pourra jamais penser se retrouver en enfer un jour. Bien dit, Simon. Mais pour cela, je dois aussi tirer patient à l'oreille. Celui qui consomme la nourriture d'autrui sera un jour empoisonné par la même nourriture. Ah, toi, Simon, tu es en train de te moquer des patients. Il faut qu'on se le dise comme cela. Moi, je m'en quoi dire, hein. Ça fait très longtemps que
je n'ai plus accès à un tel mets. Et aujourd'hui, c'est grâce à toi, Daisy, que je recouvre ces goûts. Ça va me permettre de bien me concentrer cette nuit pour la lecture. Surtout, ça va participer à l'édification de ma santé, hein? Vraiment les garçons, je suis tellement reconnaissante par rapport à tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez aidé à réviser les cours à la maison et ces plans ne valent rien et ça ne vaut vraiment pas quelque chose. Je vous apprécie et surtout qu'aujourd'hui vous êtes joliment habillés, hein? Merci, mais c'est grâce à toi. Je vois. Daisy, Oui, n'oublie pas de revoir les notes à la maison. vraiment, exactement. Je ne peux pas oublier les notes. Je vous remercie pour votre encadrement très brillant à mon égard. En tout cas, merci les gars. Merci, Daisy, surtout pour le repas. Ah, je vous en prie. Il était question pour résoudre les exercices de la fois dernière. Mais avant de commencer, j'ai sur ma liste ici le nom de Daisy. C'est qui? C'est moi, monsieur. Je vais passer au tableau. Parce que si vous réussissez à ça, c'est que vous avez retenu la leçon passée. Ça s'exprime 20 degrés, Oui. 2 minutes, Ouais, ouais. 23 secondes. 23 secondes. Exact? Oui, c'est Exact? Exact? Vous ne savez pas. C'est bien exact. Merci. Merci. Félicitations, bon courage. Passez au tableau. 3 quadrants exprimés en degrés. Égale combien de degrés? 3 quadrants. Ça donne 270 degrés. Parce qu'un quadrant Ouais. égale 90 degrés. Voilà. Lorsque nous prenons le 90 degrés, nous multiplions par 3, Voilà. nous trouvons 270 degrés. Degrés. Ok. Mais ce n'est pas un quadrant cette fois-là, c'est 3 fois un quadrant. Voilà. Égale 90 fois 3. Ok, c'est exact. Les exercices d'aujourd'hui sont terminés. Vous avez une interrogation sur l'ensemble de la matière demain. Ok? Donc vous allez bien étudier ce que nous avons vu. Comme ça, demain, on vient faire passer une interrogation. Je vous remercie. Je commence à voir autrement. Qu'as-tu vu? Je m'étonne du fait qu'une fille comme Daisy commence à résoudre des exercices au tableau, or qu'elle était moins que rien dans notre groupe. Daisy, Apparemment, tu n'as pas vu ce qui se passe. Si tu remarques bien, elle ne fait plus partie de notre groupe. Apparemment, elle a... Et vous avez rompu ou quoi? Tu ne peux pas t'imaginer. Cette fille-là m'a tenu un langage un jour. Depuis un temps, on n'est plus ensemble. Ah bon? C'était ça les problèmes. Ouais. Ah bon? Moi, je vois comme si elle est en train d'aller à mon de gris-gris là. Parce qu'avant, je ne connaissais pas une Daisy qui répondait au tableau. Bon, on n'en peut rien. Hein? Ce qui est fait est fait. Patrick, tu as vu aujourd'hui la manière dont Daisy a résolu l'exercice? Daisy nous a honorés, hein. Le travail d'hier n'était pas vain, hein. L'enseignant l'a félicité. Même ses anciens camarades ont commencé à s'exclamer. Et moi, je me demandais pourquoi cette fille était en train de dilapider son temps avec cette bande de voyous-là. Mon frère, moi, je suis en train de constater que notre groupe travaille maintenant. Et la voilà venir. Oh,
Oh, Tézi. Bonjour les gars. Bonjour, Tézi. Félicitations, Tézi. Merci. Félicitations. Je vous remercie aussi. Tézi, pourquoi est-ce que tu étais en train de perdre ton temps avec un groupe de voyous? Tiens-toi ici, nous voulons plus te voir. D'abord, je ne savais même pas que je perdais mon temps avec ces vauriens. Moi, j'ai quelques mots à adresser à Tézi. Tézi, tu vois, tu as déjà attrapé le taureau par ses cornes. Il ne faut pas lâcher. Quelle que soit la pression des enfants des ministres et riches, il ne faut pas lâcher. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de leurs réactions. Nous avions travaillé ensemble avec eux et le résultat de l'interrogation, c'était quoi? Bon, j'ai compris. Moi, je n'ai peur de personne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour, monsieur Vincent. le secrétaire. Ah, Irène, ça va? Ça va bien. Ok. Prenez place. Vous voulez me voir? Oui, oui. Merci. Cependant, les heures de cours, hein, qu'est-ce qui vous amène? Nous avons une petite affaire à résoudre. Nous avons profité de vous rencontrer. Nous avons juste besoin de votre coopération. Ma coopération? Ouais, juste une coopération. N'importe quoi. Qu'est-ce que moi je vais coopérer avec Monsieur vous? le secrétaire, si nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. Il a été clair dans ses dires. Si nous sommes ici, c'est pour vous demander une faveur. Nous avons entre nos mains, combien même? 1 million. 1 million de francs congolais. Avec ça, c'est pas une corruption, mais c'est juste une façon de nouer de bonnes relations entre autorités académiques et étudiants, mais aussi nous faciliter la tâche dans cette affaire qui nous tracasse un peu. Parce qu'il y a des étudiants qui nous inquiètent énormément dans notre lycée. Ah bon? Les étudiants qui vous inquiètent? Énormément. Comment cela se passe-t-il? Le camp là des villageois. Ils ne vous permettent pas de bien assimiler les cours ou quoi? Pas tellement. À chaque fois que l'enseignant pose des questions, il n'y a que eux qui répondent. Ah bon? Oui, c'est comme s'ils ont envoûté les professeurs. Les professeurs ne s'intéressent qu'à eux. Vous voyez, nous n'avons personne qui peut aussi nous aider. Et alors, moi je vais faire quoi? Les faire échouer. Pas les faire échouer comme tel, mais il faut que nos pourcentages soient plus élevés par rapport à eux. Je sais que je cours un risque, mais avec ce que vous venez de proposer, je suis tenté de me jeter à l'eau. Vraiment, on va faire affaire. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Patient! Il est où? Mon cher, la dame t'appelle, tu fais semblant. Je n'avais pas entendu. Patient, depuis que je t'appelais, tu n'avais pas entendu. J'avais trop de clients ici, c'est pourquoi je n'avais pas Il y entendu. avait trop de clients idiots. Recharge-moi 500 unités sur Roda. Le numéro qui termine avec 85 là. Oui. C'est déjà. Mais je n'ai pas eu le message. Vérifie un peu les soldes. Souvent, les réseaux... C'est entré. Maman, mais l'argent. Quoi? Plus le compte de la fois passée. L'argent de quoi? Des unités. Vous aviez aussi ma dette. Donc tu veux dire que je te paye l'argent des unités? Oui, maman, mais... Ah, mon tu es stock... audacieux?
Tout ce que tu manges chez moi ici, tu payes. Tu payes les loyers. Tu payes les courants. Tu payes la nourriture. Ok, je te paye, tu quittes chez moi. Idiot. Salaud. Maman, c'est parce que sinon, Espèce juste de Thomas en faillite. moribond. Faut te gêner, non? Salut patient. Bonjour Tézi. Comment vas-tu? Bon, je vais bien. C'est ta cabine ça? Tu sais, avec l'argent que tu m'avais donné, j'ai érigé cette petite cabine pour m'autofinancer. C'est encourageant, hein? Bon, j'étais aussi des passages. J'ai jugé bon de te dire bonjour lorsque t'es aperçu. Tézi, c'est toi? Mais c'est bien sûr que c'est moi, en chair et en os. Donc, si je vais bien comprendre, tu m'as laissé tomber pour ces villageois? Et toi, tu te crois mieux que lui? Donc, tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi? Et c'est comme ça que tu me payes? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu oublies aussi ce que j'ai fait pour toi? Tézi, pas avec avec cette chose. C'est pour ces villageois-là que tu m'as quitté, n'est-ce pas? Arrête. Tu comprends? Arrête. Toi, tu es un vaurien. Tu ne vaux pas mieux que lui. Quoi? Mieux vaut être avec ces villageois que tu traites de tous les mots qu'être avec toi, un salopard comme ça. Patient! Et puis tu te prends pour qui? Espèce d'idiot. Comme tu as osé goûter à la même sauce que moi, Je n'ai rien fait. tu vas partir d'ici. Et que vas-tu faire? Tu vois ce que tu m'as créé? Hé, dis calme. T'inquiète. Ce n'est pas l'argent que je manque. Je regrette pourquoi on t'a même acheté les sacs. Prends ça. Va-t'en d'ici. Je n'ai rien fait. Va-t'en! Mais tu te prends pour qui à la fin? Pour les yeux de la tête? Partez. Idiot, regarde-moi sa grosse tête. Les gars, je tiens à vous informer que les coussins que nous avons hébergés à la maison a tenté de piquer la copine de mon frère Sonny. Quoi? Ne vous étonnez pas. Il a été renvoyé de la maison et par conséquent, il a perdu sa place dans les foyers, mais aussi à l'université. Mais, Sonny, tu dois être putain. Comment ça fait-il qu'un villageois de rien du tout vienne te piquer ta gosse? Ça peut t'arriver comment? Mais ça, vraiment ça c'est faire notre honte. Espèce d'intégral impropre. Vraiment. Je regrette. Une famille bien organisée parvient à expulser un cousin à cause d'une fille. La faute revient à Sonny. Sonny a manqué comment convaincre la fille et l'entretenir. Tu peux d'abord arrêter avec ces discours, nous ne sommes pas là pour ça. Ma chère, dis-nous un peu, quelles sont les nouvelles du secrétaire? Voilà. Nous étions partis chez le secrétaire, bien sûr. Nous lui avons posé les problèmes. Il nous a rassuré qu'il va nous aider. C'est bien ça. Mais oui! Je m'étais déjà découragé pour ses études. Là, je vais passer une bonne nuit, mes chers amis. Tu me déçois. Toi, hein, tu exagères. Toutes ces nouvelles nous réjouissent. Je pense que nous n'avons rien à faire encore. Bon, on peut rentrer à la maison. Le secrétaire nous a rassurés. On aura de bons résultats. Soyez-en sûrs. On peut partir, les gars. Mais il faut vider les verres, hein. Patrick, je crois que grâce à Patient, nous avons trouvé Tézi qui nous a rendus tous fous ce jour-là. Effectivement, et aujourd'hui nous passons une distraction avec ces arrachés des bananes qui nous apporteront rien. S'il vous plaît, j'ai faim. Mais quand il vient se plaindre de la faim au milieu de ses frères, mon frère, tu ne dois pas quand même avoir honte. Ben, il devait quitter pour le moment. Toi, tu peux avoir honte pour manger.
Patrick, Ouais? je crois qu'il est déjà temps pour la lecture. Mais jusqu'alors, je ne vois même pas patient, puis Tézi. D'ailleurs, il devrait être là à temps. Très sûr. Simon, va voir qui est à la porte. Toujours Simon, même en mangeant, toujours Simon. Patient, tu es déjà là pour les études? Tézi, tu nous as apporté les habits. Bon. Les garçons, comme vous le constatez, nous avons un sérieux problème. Quoi? Lequel? Patient ici présent est renvoyé de chez son oncle avec ses bagages. Il est renvoyé par ses cousins avec qui il logeait. C'est vraiment ça le problème. Il est dans la rue comme vous le voyez. Quelle est la cause de son renvoi? Plégard, vous savez très bien les relations qui existaient entre Sonny et moi. Parce que vous étiez au courant. Oui, sûr. Bien sûr, j'étais avec Sonny. Et récemment, lorsqu'il m'a vu à côté des patients, il a développé une jalousie qui ne dit pas son nom. Une très grande jalousie. Je vous dis, mes chers, c'est la raison pour laquelle il a mis patient dehors. Sonny, je vais bastonner Sonny. Laissez-moi, je vais bastonner Sonny. Je vais bastonner Sonny. Sonny. Bon, Patrick, ne nous crée pas le problème. Tu sais que nous logeons les diables dans nos poches. Sonny, c'est le fils d'un ministre. Sonny, il va voir. Tu calmes. Bon, Tézi, tu sais très bien que Patient, c'est quelqu'un avec qui nous avions et nous continuons à passer de bons moments. Pour le moment, on n'a pas de choix. Il sera toujours le bienvenu parmi nous. Patient, sois à l'aise. Sens-toi comme chez toi. Patient, c'est un grand garçon. Il saura aussi supporter. Même, de temps en temps, je passerai toujours vous rendre visite, vous laisser quelque chose, vous laisser l'argent, de quoi manger, de quoi se vêtir. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites surtout pas. Ne vous en faites pas. J'ai énormément les moyens pouvant vous permettre de bien vivre. Voilà. D'accord, Tézi, mais à la prochaine visite, n'oublie pas de nous apporter des habits, hein? Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Merci. Voilà ces habits. Simon, va les déposer en chambre. Mon téléphone? Oh, il est là. Ah, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va bien aller, Tézi. Yambi patient. Bonjour Tézi, comment vas-tu? Je vais bien. Prends place. Où seraient partis Simon, Patrick et Doris? Ils sont partis en promenade. Ah, tu fais toi seul la lessive? Oui, il n'y a pas de problème. Non, donc je vais t'aider. Tu vois, je ne fais pas de problème. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vais juste t'aider. C'est gentil de ta part.
Patient. Daisy. Je dois d'abord te présenter mes excuses pour tout ce par quoi tu es passé ces derniers temps. Je pense que c'est à cause de moi que tu as été renvoyé de chez ton oncle. Et pour cela, je te présente toutes mes excuses. Oui, c'est accordé, allez-y. Ok. Bon. Je sais que tu as trop à en dire et je peux considérer ça comme du passé. Je vais mener avec toi une autre vie qui est celle de l'amour. Je te dis sans mâcher les mots, tu me plais. Tu me plais énormément. Voilà tout, voilà les fonds de mes pensées. Daisy, de mon côté, je te remercie pour tout ton soutien. Malgré les aléas de la vie, je ne peux pas me décourager. Mais par rapport à ta proposition d'amour, j'ai mis beaucoup de réserves pour ça, vu ma condition de vie. Tu sais, je suis orphelin de père et de mère. Je ne veux pas avoir de problème avec ta famille. Bon, être économiquement faible, ça ne me dit pratiquement rien parce que c'est de toi que je veux. Il n'y a pas question de famille, de richesse. Non. Je veux ce que tu me donnes une chance. Je t'avoue ce qui était au fond de moi. Ça peut aller. Tu sais, Daisy, se confier corps et âme à une personne n'est pas chose facile. Me voici prêt à boucher mes oreilles aux propos d'entourage. À t'aimer sincèrement et d'un amour vrai. Alors, à ce propos, tu pourras me garantir si tu vas me pardonner la déception et l'infidélité. Je te promets que je te resterai fidèle. Je te resterai fidèle jusqu'à la fin. Ça, c'est un serment que je prête. C'est d'abord. Ainsi donc, on réussit avec mention grande distinction. Vincent, Sony, Godefroy, Irène, avec mention satisfaction. Patient, Doris, Simon, Patrick et enfin Daisy. Le secrétaire a fait son travail. Oui. Il a totalement fait son travail. Yes. Félicitations mon grand frère parce que et Irène aussi hein. Oui. Vous nous aviez rassuré voilà que ça s'est réalisé. Voilà. Il y a ceci. Le soir à 18h. On se retrouve où? Chez Benézer. Chers amis, jeu de l'amertume. L'université vient de me décevoir avec ses résultats trop particuliers. Mais quels que soient nos petits diplômes, nous allons nous défendre dans la vie active. Soyez-en sûrs.
Nous avions lutté, nous nous sommes efforcés pour faire quelque chose de bon, mais ils ont été favorisés. Moi, je demande seulement du courage. Quels que soient ces résultats moindres, nous prouverons de quoi nous sommes capables même dans la vie active. Merci beaucoup, chers amis, pour votre attention à mon égard. Merci, Je sais que nous avons un bagage intellectuel garni qui pourrait nous permettre de nous défendre dans la vie active. Vraiment, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue à mon égard. Merci les gars. Merci. Très chers amis, oui, patience. Nous ne devons pas nous décourager. Vous savez, avoir un gros diplôme n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr, ils ont fait des gros pourcentages, mais je suis convaincu que dans la vie active, ils seront les... Nous avons fait des 50%. Ça ne casse pas carreau. Je pense, dans la vie, nous allons faire un effort pour nous défendre. Mais hélas, je sais que bientôt nous allons nous séparer, on ne va pas s'oublier. Je profite de ces privilèges pour vous dire que l'un de ces 4 matins, je pense, si Dieu fait grâce, après une année peut-être, nous serons en mariage avec Daisy, ma préférée. Ah bon? Ah bon? C'est mirifique ça. Oui, c'est du moins ça. Mais quand même, courage, la vie nous réservera des surprises. Chers compagnons, c'est avec raison que nous devons nous inquiéter. Parce qu'on a conjugué beaucoup d'efforts pour réaliser certains pourcentages pouvant nous rendre tous heureux. Mais hélas, ce ne sont pas les pourcentages auxquels nous attendons. Raison pour laquelle je nous demande de nous concentrer, de faire de tout notre mieux pour que lorsque nous allons embrasser d'ici là la vie active, que nous soyons meilleurs. Vous savez très bien que nos têtes ne sont pas farcies des histoires inutiles, mais elles sont bien faites. Raison pour laquelle nous ne devons pas douter de nos potentialités. Et ces dernières vont nous permettre de bien embrasser la vie active. Et vous savez, les sages disent que celui qui n'a pas voulu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Ces gars qui ont fait des grands pourcentages ne pourront pas quand ils voudront. Patient, nous sommes très heureux de t'avoir comme membre du groupe, car tu nous as aidé à atténuer certaines de nos difficultés. Daisy, grâce à toi, nous avons vu le paradis terrestre. Patrick Lenoir et Simon, vous, je vous considère déjà comme mes alter ego, parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Raison pour laquelle nous devons rester unis. Je demande à Patient de bien gérer sa mirobolante, à laquelle nous vous souhaitons une bonne chance. Merci. Merci. Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour messieurs, prenez place, je vous en prie. Merci madame. Ok. Oui messieurs, que puis-je pour vous? C'est monsieur Patient, j'ai reçu un appel que vous avez besoin de moi. Ah, monsieur Patient, j'avais complètement oublié votre cas. En tout cas, vous allez bien, j'espère. Oui, je suis bien portant madame. C'est bon comme vous allez bien, parce que je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Monsieur Patient, vous venez d'être engagé au sein de notre entreprise. Dieu merci. Ok, soyez brillant comme vous l'avez prouvé au test, surtout que vous êtes pendant votre période probatoire. Merci madame. À mon niveau, je vous dis sincèrement merci et je vous garantis que vous ne serez jamais déçus. En tout cas, c'est bon. Toutes mes félicitations, monsieur Patient. Merci madame. Je vous enverrai le clé de votre bureau. S'il vous plaît madame, c'est les bureaux de quel numéro? Ça sera au numéro 4, au 2e étage. Merci beaucoup madame. Merci messieurs, madame. Bonne journée. Merci madame.
Bonjour, messieurs et dames. Bonjour, madame. Nous tenons à vous informer que notre entreprise travaille dans l'équité, la rigueur et aussi nous sommes à la recherche de la performance. Je sais que vous tous ici présents êtes compétents et je tiens aussi à vous signaler quelques règles des jeux avant que vous ne débutiez votre test. Nous ne voulons pas de collaboration pendant la passation du test. Et aussi, à chaque question correspond 1 minute. Et vous devez vous débarrasser de vos téléphones. Et aussi, les dames doivent se débarrasser de leurs petits sacs. J'espère que vous en avez. Oui, messieurs, entrez. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous? Je suis venu passer les tests. Quelle heure est-il chez vous là, messieurs? 12h22 minutes. 12h22 minutes. Et par rapport à l'heure à laquelle nous nous étions convenus, tu penses que tu es en avance? Mais, s'il vous plaît, madame. Mon père est ministre, alors on peut s'arranger et terminer la chose entre nous. Wow, vous êtes le fils d'un ministre? Oui. Mais je n'ai pas dit le contraire. Messieurs, je n'ai pas dit le contraire. Et ce que vous devez savoir est que dans cette entreprise, nous travaillons dans la droiture et nous ne voulons pas du népotisme. Raison pour laquelle je vous demande de m'attendre à l'extérieur, que je finisse avec les autres et je verrai votre cas après. Ne soyez pas effrayés, mesdames et messieurs. Ce test est passable pour tout celui qui a bien fait ses études. C'est un téléphone? Dieu, j'avais refusé l'usage des téléphones pendant le test. Ah mon Dieu, quel dommage. Donc le test est fini. Je vais ramasser les copies. Non madame, nous tous n'avons pas triché. Non, je dois ramasser les copies. Non madame, je dois ramasser les copies. Bien, mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci d'être passés pour présenter ces tests de recrutement. Nous vous contacterons si possible pour passer à l'interview. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour madame. Premièrement, nous vous remercions d'avoir participé au test de recrutement au sein de notre entreprise. À cet effet, après examination, la direction des ressources humaines admet à l'interview les personnes dont les noms suivent. William Simon, Doris, et enfin Patrick.
Les restes seront contactés ultérieurement en cas de nécessité. Mes amis, je vois que nous n'avons plus d'avenir. Franchement, je vous dis, malgré tout, je constate que nos diplômes ne sont que des mascarades. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon père a perdu le boulot. Aïe! Comment ça? Nous sommes censés oublier toutes ces histoires. Mais s'il faut vraiment qu'on rentre dans la vraie logique, je sens que cette dame prétendait être rigoureuse, mais les résultats qu'elle nous a présentés ne m'ont pas convaincu. Franchement, je ne sens pas que j'ai encore un avenir. Mais cela non seulement pour moi, mais pour vous tous qui êtes ici. C'est vraiment triste. Oui, c'est pourquoi j'avais raison de ne pas passer les tests. Vous avez vu, j'étais même arrivé en retard. J'ai fait déjà négliger, je savais que ça allait toujours être difficile. Aïe! Mon frère, j'épouse vraiment ton idée. Tu avais raison de ne pas venir. Regarde nous qui sommes venus, qu'est-ce que nous avons eu de bon? C'est vraiment triste. Je regrette d'avoir perdu mon temps. Écoutez, cher ami, prêtez oreille. Je veux juste nous faire comprendre que notre parcours a été bizarre. Ce qui est arrivé, nous l'avons mérité. Nous l'avons vraiment mérité. On n'était pas intelligent, on s'est basé sur des futilités, on entrait dans des bars, faire des vies. Si je me rappelle bien, on nous conseillait à tout moment par les professeurs. Ils nous disaient toujours que la vie pratique est différente de la vie que nous passons souvent à l'école. Nous pouvons corrompre, faire tout. Nous ne devons pas regretter de ce que les amis ont eu comme résultat. Ils ont mérité. Et vous-même, vous l'avez remarqué depuis l'auditoire qu'ils étaient brillants que nous. Alors, nous devons encaisser ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Nous avons récolté aujourd'hui ce que nous avons sémé. Mon cher, on a eu des jobs. Ces gens-ci ont pensé que même dans les lieux de service, on pourrait avoir les favoritismes. Ils ont pensé peut-être que l'habit pouvait faire les moines, mais c'était autre ici. Nous étions intelligents, nous l'avons prouvé aujourd'hui. Vous savez quoi? Moi, je suis inondé d'une immense joie. Ces bâtiments, désormais, vont nous appartenir. Ils ont pensé que comme ils étaient favorisés à l'université, et même au service, ça devrait être la même chose. Mes chers, l'effort fait l'effort. Voici les résultats de nos hier. Nous avons peiné, nous avons lu toute la nuit, nous avons été dans la brousse. Et aujourd'hui, Dieu d'Israël a entendu nos prières. Voilà que ces enfants des riches sont maintenant dans la rue. Les ministres ont démissionné, certains n'ont plus de travail, certains sont morts. La terre tourne. Dans le passé, c'était le présent, maintenant c'est nous. C'est nous, mes chers, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Daisy, de prime abord, je te remercie pour tout le temps passé ensemble. Nous avons évolué depuis juin. Tu sais, c'est grâce à toi que je suis parvenu à étudier depuis juin jusqu'en deuxième licence. C'est grâce à ton soutien moral, financier, matériel que je suis arrivé à la réussite. Je t'ai dit infiniment merci. Et pour ça, bon, l'amour est bon, mais il est mieux lorsqu'on le partage. Raison pour laquelle, après avoir mené cette vie ensemble, j'avais préféré que nous puissions nous marier. Mais par ta bénédiction, si cela te plaît. Mariage? Oui. Ah, mariage? Je pense que tu es en train de blaguer. Non, je ne blague pas.
Je savais que tout ce que j'étais en train de faire, peut-être que j'étais en train de forcer les choses. Non. Mais je viens de me rendre compte que les sentiments étaient partagés. Oui, les sentiments étaient partagés, comme tu le sais. Donc tu veux dire que nous allons nous marier? Oui, je m'étais déjà préparé pour ça. Il ne restait que pour te dire. Patient, je te dis sincèrement merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne cesserai de te remercier. C'est à moi de te remercier parce que c'est grâce à toi que nous allons à l'objectif. Merci beaucoup. Si tu ne peux pas manger, tu quittes la table, ok? C'est un numéro inconnu. Ça peut être un appel important. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? Hier soir, il a causé avec la daronne. Il nous a rassuré qu'il allait très bien. De qui tu parles? Mais c'est pas vrai là. C'est qui? Il y a quoi? Arrêtez d'abord de traumatiser la personne. Mais qu'ils nous disent, il y a quoi? Vincent, c'est quoi? Non, mais qu'ils nous disent ce qu'il y a. Vincent, il y a quoi? Mais il m'a dit que les darons ont rendu l'âme. Quoi? Mon mari? Ah non, mon papa, non, papa, s'il te plaît, reviens. Papa, j'ai besoin de toi, non. Arrêtez de me dire ça, j'ai envie de maman. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vraiment. Hey, tu m'as laissé sauver mes enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas venu ici pour nous insulter. Grady, arrête. Grady, ce n'est plus les patients que tu connaissais là. L'actuel travaille déjà à la banque. Ça m'importe peu. Et d'ailleurs, je vous laisse avec Non. votre patient. Ok, va-t'en. Tu vas bien? Ok. Frère patient, bon, ne soyez pas du tout indisposé avec l'attitude de ma jeune sœur. Vous savez qu'elle a été toujours insolente. Oui, Grady, c'est ma soeur. Je ne peux pas la faire. Patient, qu'es-tu devenu? Je te vois, tu es très propre. Autrefois, la vie nous met à genoux. Il nous appartient donc d'opérer le choix, nous relever ou y rester. Patient que vous voyez aujourd'hui vient d'être engagé à la banque. C'est pourquoi mon arrivée n'est pas pour rien. J'ai profité de cette opportunité pour venir vous présenter mes sincères condoléances et aussi vous présenter Daisy, ma future épouse. Dans quelques jours, nous allons célébrer le mariage. Ni Tété, l'aider de l'oncle, cela pouvait être célébré la semaine Frère passée. patient, ne nous oubliez pas à la banque. Mon frère Vincent, lève-toi. Oublie tout le passé. C'est gentil de votre part. Malgré tout, votre maltraitance m'a aidé à me construire ce que je suis. Mais je ne pourrai jamais me faire du mal. Pardonne-nous. Merci. Patient, mon frère. Oublie tout ce qui s'est passé. Autrefois, je sais que tu as vraiment un grand cœur pour nous pardonner. Et t'es ici à mes côtés, je serai très content de te recevoir comme ma belle-sœur. On est ensemble. Mon patron, cher patron, vous savez, autrefois, vraiment, je vous ai beaucoup maltraité. Ça, vraiment, je le reconnais. Bon, vous voyez, pour le moment, je n'ai pas de boulot. Mon cher patron, vraiment, acceptez ma demande. Patient,
C'est déjà arrivé. Ton oncle est déjà parti. Mais la seule chose que moi je te demande est que n'oublie pas mes enfants ici. Ce sont tes frères. Moi je suis ta maman. Tu as compris? Vous avez tous mon soutien. Je ne vous oublierai jamais. Oui, maman. Je sais que l'oncle était pour moi ce que le sang est pour l'organisme. Pour l'organisation de ces deuils, prenez cette enveloppe. Hey, vas-y, Hawaii. Merci. Toi, c'est Gigi. Toi, c'est Gigi le Moulidji.